L'enquête préliminaire est l'enquête de droit commun. Elle a pour objet de fournir les éléments afin que le procureur puisse apprécier la suite à donner aux investigations. Nous allons étudier comment elle s'articule avec l'enquête de flagrance, sa durée, enfin les actes susceptibles d'être réalisés dans ce cadre. Y a-t-il une articulation entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance? La réponse est positive dans deux situations distinctes. D'une part, les éléments susceptibles de caractériser l'état de flagrance peuvent être découverts à l'occasion d'une opération effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire. Les investigations accomplies dans le cadre de l'enquête préliminaire servent alors à révéler les indices de la flagrance. D'autre part, l'enquête préliminaire peut être consécutive à une enquête de flagrance et la poursuivre avec un autre cadre juridique. Dans ce cas, la jurisprudence considère que la découverte postérieure d'éléments nouveaux relatifs aux mêmes faits ne peut avoir pour conséquence l'ouverture d'une nouvelle procédure de flagrance. Quelle est la durée de l'enquête préliminaire? Le principe est que l'enquête préliminaire n'est pas limitée dans le temps. Deux atténuations sont toutefois apportées à cette règle. Si l'enquête préliminaire est menée à l'initiative du procureur de la République, ce dernier doit fixer le délai dans lequel elle doit être effectuée, délai qui peut être prorogé. Si elle a été menée d'office par les officiers de police judiciaire, ces derniers doivent rendre compte de son avancement au procureur de la République à l'issue d'un délai de 6 mois. Quels sont les actes de l'enquête préliminaire? Ces actes ne sont pas matériellement différents de ceux que le législateur a prévus dans le cadre de l'enquête de flagrance, car ils servent également à l'administration de la preuve. Cependant, l'enquête préliminaire, à la différence de l'enquête de flagrance, ne présente pas un caractère coercitif. Cela implique que les actes d'enquête sont soumis au consentement préalable de la personne concernée. Cette exigence de consentement constitue la distinction essentielle entre enquête préliminaire et enquête de flagrance. Cette distinction tend toutefois à s'amoindrir, pour plusieurs raisons. La loi du 4 janvier 1993 prévoit la possibilité d'un recours à la force publique pour contraindre les personnes convoquées à comparaître. Leur audition peut donc présenter un caractère coercitif. Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004 a bouleversé le domaine des perquisitions, si bien que la frontière avec l'enquête de flagrance est désormais relative. Le Code de procédure pénale prévoit ainsi que si les nécessités de l'enquête préliminaire l'exigent, pour les crimes ou délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, le juge des libertés de la détention peut être saisi pour autoriser une perquisition ou des saisies sans l'assentiment de la personne chez qui elles auront lieu.